الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue l'explication de Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et au dernier cours on avait expliqué les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui expliquait il parlait de Aristote. Au dernier cours on parlait des gens de Perse et des Grecs de l'Antiquité et on parlait de certains philosophes qui sont suivis, des choses comme ça. Bon, on va continuer dans le contexte de qu'est-ce que le cheikh expliquait. Il dit walaysa al-amru kadhalik. Donc on va lire qu'est-ce qu'il a dit avant. Lamma ra'aw anna dhalika ismuhu al-Iskandar wa hadha qad yusamma bil-Iskandar dhannu anna hadha dhak kama yadhunnuhu Ibn Sina wa ta'ifatun ma'ahu. وليس الأمر كذلك بل هذا الإسكندر المشرك الذي قد كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك ولم يبني هذا السد ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف وفي أصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم بما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله. Donc pourquoi le cheikh il avait parlé d'Aristote et d'Alexandre le Grand? En fait c'est parce qu'il était en train d'expliquer que parmi les gens des différents peuples et des différentes nations et des différentes croyances, il y en a parmi eux aussi qui étaient des ascètes, des gens qui s'écartaient de la vie et des plaisirs du monde et qui s'adonnaient à l'adoration et à la méditation et au jeûne et à certains actes d'adoration, et malgré tout, du fait qu'ils n'ont pas cru au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien à d'autres parmi les messagers de leur époque. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'ils étaient des mushrikines, ou qu'ils ont rejeté la foi en les messagers, donc leurs adorations, ou leurs bonnes œuvres, ou leur ascétisme, ou bien toutes ces formes de choses qu'ils faisaient, eh bien ça ne leur apporte en rien, et ça ne va pas leur servir en quoi que ce soit, puisque c'était des mushrikines et des kuffars. Donc c'est pour ça que le cheikh il parle de ces gens-là en fait. Puis il mentionne une petite clarification en même temps à propos de Aristote. Pourquoi? Parce que Aristote faisait partie des ministres de Alexandre le Grand. Et certains musulmans, certains parmi les gens de l'ignorance ou de l'égarement, ils ont fait un amalgame, ou bien ils ont mélangé entre Alexandre le Grand, qui était un grec, un mushrik, dont le ministre était Aristote, et l'autre qui est Dhul Qarnayn, celui qui est mentionné dans le Coran. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, il explique que ces deux-là ne sont pas le même si certains appellent Dhul Qarnayn Iskandar, lui aussi il l'appelle Alexandre, mais il était là 1000 ans avant l'autre. Donc c'est pas la même personne, puisque Dhul Qarnayn était un croyant, tandis que Alexandre le Grand était un mushrik. Donc c'est pas la même personne. Et donc c'est pas Alexandre le Grand qui a construit le barrage que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans Surat Al-Kahf pour empêcher Ya'juj et Ma'juj de sortir.
Donc cet Alexandre dont Aristote était le ministre, eh bien c'est lui qui était non musulman, et c'est de lui qu'il parle dans l'histoire de Rome et dans l'histoire des Grecs et de ces gens-là. Donc Cheikh Al-Fawzan il clarifie à ce sujet-là, il dit Dhul Qarnayn al-madhkur fi al-Qur'an huwa alladhi bana as-sadd alladhi yusamma sadd Dhul Qarnayn دون يأجوج ومأجوج هذا الذي بلغ مطلع الشمس ومغرب الشمس يعني ممكن مكن الله له في الأرض وهو ملك مسلم. Donc Dhul Qarnayn qui est mentionné dans le Coran, c'est lui qui a construit le barrage et on l'appelle le barrage de Dhul Qarnayn, et c'est lui qui c'est le barrage qui bloque ou qui a disons empêché de sortir ceux qu'on appelle Ya'juj et Ma'juj, et il est allé jusqu'à l'endroit où le soleil se lève. Il est arrivé jusqu'à l'endroit où le soleil se lève, et il dit wa maghrib ash-shams, et l'endroit où le soleil se couche également. L'endroit où le soleil se lève et l'endroit où le soleil se couche. Donc il a fait l'est et l'ouest. Donc Allah lui avait donné le pouvoir sur la terre, et c'était un roi musulman. Tandis que l'autre, Alexandre le Grand, c'était un kafir. Et il dit, parmi les différentes sortes de mouchriquins, les différents mouchriquins parmi les Arabes, parmi les gens de l'Inde, parmi les gens de la Turquie, parmi les gens des Grecs et des différents peuples, il y en a eu parmi eux qui ont fait beaucoup d'efforts dans la quête du savoir, dans le délaissement de la vie, des plaisirs de la vie d'ici-bas, dans l'adoration, mais ils n'ont pas suivi les messagers, et ils n'ont pas cru en ce que les messagers ont ramené, et ils n'ont pas cru en ce que les messagers ont rapporté comme information à propos d'Allah et à propos de la religion, et ils ne les ont pas non plus obéis dans ce qu'ils ont ordonné de faire, Donc ceux-là ne sont pas des croyants, et ils ne sont pas non plus des awliya d'Allah, des saints ou des rapprochés d'Allah. Et le cheikh il dit وكما سبق أنهم فيهم زهد فيهم زهاد وفيهم نساك وفيهم رهبان ولكن ليسوا على طريق صحيح فلا ينفعهم ذلك ولا ينفعهم بل هو تعب عليهم بلا فائدة لا فائدة في العمل إلا إذا كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون هذا لا يتعب الإنسان نفسه. Donc le cheikh il dit que comme on a expliqué chez les mouchriquines et chez les autres les gens des différentes religions, il y a parmi eux des gens qui sont ascètes, qui se détachent de la dunya et qui délaissent les plaisirs de la vie, et qui sont des grands adorateurs qui font beaucoup d'efforts dans la prière, dans le jeûne et d'autres formes d'adoration, mais ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ne sont pas sur la bonne voie, donc cela ne leur sera pas profitable. Et il dit que ils ne font que se fatiguer eux-mêmes en réalité. Ils ne font que se fatiguer eux-mêmes parce que les actions qu'ils font, ils ne les font pas sincèrement pour Allah ou uniquement pour Allah. Ils associent avec Allah d'autres divinités. Et en même temps aussi, ils ne suivent pas l'exemple de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc celui qui fait des adorations sans suivre l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il ne fait que se fatiguer. Et il ne sera pas récompensé par Allah pour ce qu'il fait. Il dit ensuite وَإِنْ كَانُوا يُسَمُّونَهُمْ أَوْلِيَاءَ فَهُمْ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ فَضْلًا عن أن يكونوا أولياء لله وإنما هم من أولياء الشيطان وإن كانوا زهادا ونساكا وعبادا ومجتهدين ولكن على غير طريق صحيح. Donc le cheikh il dit même si les gens les appellent des saints, des hommes vertueux, des gens qui se détachent de la richesse, des plaisirs de la vie, qui s'adonnent uniquement qu'à la prière, il y en a beaucoup. Tu regardes chez les moines bouddhistes,
Parmi eux, par exemple, on dit que Bouddha c'était un prince en Inde. Hein? Il a délaissé toute sa richesse, tous ses biens, et il est parti dans un chemin d'ascète, aller méditer, réfléchir sur la création, réfléchir sur l'univers, et il a abandonné tout. Hein? Donc, c'était quelqu'un qui était dans cette voie-là. La même chose aussi, on retrouve chez les hindous, des gens qui sont des prêtres ou des moines ou des gourous ou bien d'autres, des gens qui sont dans des temples qui se consacrent que à l'adoration et des choses comme ça. Hein. Et la même chose aussi, on retrouve chez les prêtres, les moines catholiques ou chrétiens qui vivent dans des monastères, des religieuses aussi, des femmes qui vivent dans des monastères, ils font que prier tout le temps. Hein. Et on trouve ça aussi comme les rabbins chez les juifs qui s'adonnent que à l'étude de la religion, l'étude des textes, hein, de leurs livres. Et donc, malgré tout ça, ce ne sont pas des serviteurs rapprochés d'Allah parce qu'ils ne sont pas croyants. Hein. Donc, non seulement ils ne sont pas croyants, et donc encore moins des serviteurs rapprochés d'Allah ou des awliya, mais ils ne sont que des awliya du shaitan, ils ne sont que des alliés du diable en réalité. Même si c'est des gens qui se détachent des plaisirs et de la vie et qui s'adonnent que à l'adoration, qui font beaucoup d'efforts dans l'adoration, mais le fait de faire des efforts sur le mauvais chemin, c'est pas quelque chose qui va t'amener. Hein. C'est comme si par exemple tu dis, moi je veux aller à un endroit en particulier, tu dis je veux aller à tel endroit. Okay. Puis tu pars dans la direction contraire, hein, et puis tu cours à toute vitesse, hein, et tu te fatigues, hein, tu fais beaucoup d'efforts à courir pendant des heures, hein, pour arriver. Eh ben, même si tu cours le plus vite possible, plus tu cours en fait, plus tu fais d'efforts, plus tu t'éloignes au lieu de t'approcher de ta destination. Donc les gens vont dire, oh regardez à quel point cette personne elle est vraiment déterminée à arriver où elle veut aller, elle fait beaucoup d'efforts, elle court, hein, elle dépense beaucoup d'énergie, elle transpire, hein, elle se repose même pas. Tu dis ça, c'est une personne qui est vraiment dévouée, qui fait vraiment beaucoup d'efforts. Mais l'important c'est pas de faire des efforts, l'important c'est de faire des efforts mais dans la bonne voie et dans le bon chemin. Souvent on dit rien ne sert de courir, il faut partir à point. Hein? Donc c'est ça l'important aussi. Celui qui marche très lentement, il prend vraiment son temps pour arriver à destination. Mais il est certain qu'il est sur la bonne route et qu'il est sur le bon chemin, même s'il va lentement, même s'il rampe. Hein? Tôt ou tard, il va arriver à destination. Tandis que celui qui est dans le mauvais chemin, même s'il roule avec sa voiture pendant toute la journée pour arriver, il ne va jamais arriver à destination. Hein? Il va se perdre, exactement. Donc ça, c'est la réalité des gens qui suivent autre que la voie du messager. Le cheikh il dit ensuite, وَهَؤُلَاءِ تَقْتَرِنُ بِهِمُ الشَّيَاطِينَ وتنزل عليهم ويكاشفون الناس ببعض الأمور ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين. Donc ça c'est un point important ici que le cheikh il dit ceux-là, les gens ils sont associés avec certains diables qui descendent sur eux et qui leur dévoilent certaines informations à propos des affaires des gens. Et ils ont certains comportements, certaines choses qu'ils font qui sortent de qu'est-ce qui est ordinaire. C'est-à-dire ils font des actes ou des choses extraordinaires qui sont de la même catégorie que la sorcellerie. Hein? Et il dit qu'ils rentrent dans la même catégorie que les médiums ou les voyants et les sorciers sur lesquels le diable descend. Les diables descendent. Et
c'est pour dire que c'est ça la réalité de beaucoup d'entre ces gens-là. Il y a parmi les moines et les prêtres et les bouddhistes, hein, j'ai vu ça, il y en a parmi eux, j'ai vu, ils vont mettre leurs mains dans le feu, ils disent ça les brûle pas. Certains d'entre eux, ils marchent sur du charbon, ça les brûle pas. J'ai vu parmi eux également d'autres qui se rentrent du fer, des trucs de fer dans les joues, ou bien dans le ventre ou dans la peau, et puis ça sort, et puis il n'y a pas de sang qui sort, ou des choses comme ça. Donc eux, ils font des choses comme ça, et puis ils disent, nous on est des awliya, parce qu'on peut faire des choses comme ça. Ça c'est des choses extraordinaires, seulement les awliya peuvent faire ça. Alors qu'en réalité, ces gens-là, c'est pas des awliya, et c'est les shayatines qui les aident à faire ces choses-là, hein. Donc, il y a un cheikh qui expliquait une fois, qui dit, parce que eux, quand ils rentrent la tige de métal ou quelque chose quelque part là, soit dans leur ventre ou bien dans leur joue, ils savent exactement l'endroit où le faire passer pour que ça ne soit pas dangereux. Hein. Et quand quelqu'un d'autre est venu, il a pris la tige de métal et il leur a dit, laissez-moi, moi je vais le rentrer. Et ils ont refusé, tu vois, parce que il faut que ce soit quelqu'un qui est avec eux, qui a appris la façon comment le faire, pour que les gens voient, ils disent, oh, il a fait un miracle, c'est un wali d'Allah, hein. Et donc le cheikh il dit, ces gens-là c'est la catégorie comme les sahara, comme les sorciers. Et ils prétendent des fois connaître des choses que personne ne connaît à propos de la vie privée des gens. Donc quand ils te voient, ils te disent des choses, personne comme peut savoir ces choses-là, eux ils le savent. Donc les gens disent, ah, ces gens-là c'est des awliya, ils connaissent des informations cachées du ghaib, hein, et en réalité c'est les diables qui les informent de ces choses-là. Donc le Cheikh Al-Fawzan il commente sur ce point-là, il dit, awliya al-shaytan, lamma khalafu ar-rusul, wa ata'u al-shaytan, fa innahum yakunu lahum أحوال غريبة لأن الشياطين تساعدهم وتظهر على أيديهم بعض التصرفات الخارقة للعادة وقد سبق أن الخارق للعادة على قسمين. القسم الأول خارق للعادة يكون كرامة وإذا كان صاحبه مستقيما على طاعة الله ومن المؤمنين المتقين. والقسم الثاني يكون خارقا شيطانيا وإذا كان صاحبه على الكفر والضلال ومخالفة الرسل فإنه يكون خارقا شيطانيا وليس كرامة. وهذا هو الصنف الذي يتحدث عنه الشيخ رحمه الله في هذا الكلام. فهؤلاء لما والوا الشياطين وعادوا المرسلين والمؤمنين فإن الشياطين تتولاهم ويجري على أيديهم بعض التصرفات الخارقة للعادة وهي أحوال شيطانية فلا يغتر بها ويقال هؤلاء أولياء لأن لهم كرامات. Donc le cheikh il explique, qu'est-ce qu'on a expliqué, il dit que les awliya du shaitan, les alliés du shaitan, ils ont contredit les messagers. Et lorsqu'ils ont contredit les messagers et obéi au diable, eh bien parfois les shayatines ils les aident, hein? Ils ont des états qui sont étranges et qui sont hors de l'ordinaire, et c'est les diables qui les aident dans ces états-là. Et on voit apparaître de leur part certains comportements ou certaines actions qui sont pas ordinaires, qui sont pas normales. Et il dit que les actes que les gens font qui sont hors de l'ordinaire sont de deux catégories. La catégorie qu'on appelle des karamat. Et les karamat, c'est lorsque quelqu'un qui est sur le droit chemin et qui est dans l'obéissance d'Allah et qui fait partie des croyants qui sont pieux, eux ils font des actes parfois qui sont hors de l'ordinaire. C'est qu'est-ce qu'on appelle des karamat, hein, c'est comme des prodiges que Allah leur permet d'accomplir. Tandis qu'il y a une autre catégorie, ce sont des actes diaboliques,
que le diable aide les gens qui sont dans la mécréance et dans l'égarement à accomplir, c'est des gens qui sont en contradiction avec les messagers. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est des choses qui sont diaboliques en réalité, et ce ne sont pas des prodiges. Ce sont de cette catégorie-là, ce sont de ces choses-là que le cheikh il parle ici. Et il dit que ces gens-là, lorsqu'ils ont pris pour allier les diables et qu'ils ont pris en opposition les messagers et les croyants, eh bien, les diables leur viennent en aide et leur font faire des actes ou des choses qui sont hors de l'ordinaire, des actes, des états diaboliques. Il dit, ne soyez donc pas trompés par ces choses-là, hein, et il ne faut pas dire donc que ce sont des awliya et qu'ils ont des prodiges. Donc ça c'est très important. Des fois c'est ça, même des magiciens, des sorciers, des gens comme ça, c'est des gens qui ont des fois de l'aide de la part des diables, hein, de la part des shayatin. Les gens ils disent comment ils font pour faire ça, comment ils font pour faire des tours comme ça ou faire de la sorcellerie. C'est les diables qui les aident. Ou des fois c'est de l'illusion, c'est des illusionnistes, ils trompent les yeux des gens. Ou bien des fois c'est des sorciers, ils font vraiment appel au diable pour les aider dans la sorcellerie. Donc il y a différentes catégories de sorciers. Le cheikh il dit ensuite وقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Donc le cheikh il cite comme exemple le verset dans Surat Ash-Shu'ara, les poètes, le verset 221-222. Et dans ce verset-là, il explique sur qui descendent les diables. Il dit le 221-223, le verset, il dit vous apprendrai-je sur qui les diables descendent? Ils descendent sur tous les calomniateurs pécheurs. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont des menteurs. La plupart d'entre eux sont des menteurs. Donc les diables descendent sur ces gens-là, des menteurs. Et il dit, le cheikh, il dit, Allah Azza wa Jal nafa anil Qur'ani wa anil Rasul sallallahu alayhi wa sallam تنزل الشياطين فقال عز وجل وما تنزلت به الشياطين يعني القرآن وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع يعني عن الوحي لمعزولون يعني فليس لهم قدرة على تلقي الوحي إلا في صفة استراق السمع كما سيأتي. ثم لما نفى سبحانه وتعالى تنزل الشياطين على الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن بين سبحانه وتعالى الذين تتنزل عليهم الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. الأفاك الكذاب كثير الإثم يلقون السمع أي يسترقون السمع وأكثرهم كاذبون يعني يصيبون في كلمة ويكذبون معها 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبين سبحانه وتعالى أولياء الشيطان وأنهم ليسوا أولياء الرحمن أو ليسوا أولياء للرحمن وإنما هم أولياء للشياطين تنزل عليهم الشياطين. Donc le cheikh il explique que wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a nié dans le Coran et en fait il a nié que les diables descendent avec le Coran ou sur les messagers. Donc les shayatines ils ne peuvent pas descendre avec le Coran et ils ne peuvent pas descendre sur les messagers. Et il mentionne ça dans le verset dans Surat Ash-Shu'ara qu'on vient juste de lire.
dans les versets 210, et on va lire les versets dont le cheikh parle ici. Il dit, et ce ne sont pas les diables qui sont descendus avec ceci. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est-à-dire, ce ne sont pas les diables qui sont descendus avec le Coran. Cela ne leur convient pas, et ils n'auraient pas pu le faire. Ils n'auraient pas pu le faire. Et il dit, car ils sont écartés de toute écoute du message divin. Donc ils sont écartés, ils n'ont pas la capacité de recevoir la révélation, excepté, le cheikh il dit, excepté lorsqu'ils essaient de voler des informations en écoutant. On va en parler de ça, l'exemple, comment les diables ils font parfois pour voler certaines informations dans le ciel. Et il dit ensuite, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a nié que les diables puissent descendre sur le messager avec le Coran, il a clarifié sur qui les diables descendent. Dans les versets 221 et 222 qu'on a lu tout à l'heure, vous apprendrez sur qui les diables descendent. Ils descendent sur tout calomniateur pécheur, ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont des menteurs. Et ils volent les informations qu'ils écoutent dans le ciel, et la plupart d'entre eux sont des menteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent, et lorsqu'ils essaient de voler une information qui est transmise entre les anges dans le ciel, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pourchassés par des étoiles filantes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Puisque wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Étant donné qu'ils ne peuvent pas continuer à écouter, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mélanger le mensonge qu'ils ont, les mensonges avec, comme s'ils ont par exemple une parole qui est vraie qu'ils ont entendue, ils la mélangent avec une centaine de mensonges. D'accord? Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, ils vont dire une chose vraie et le reste c'est du mensonge seulement. Et il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué donc qui sont les alliés du diable, et que ce sont qu'ils ne sont pas des alliés d'Allah, mais que ce sont plutôt des alliés des diables, et que c'est sur eux que les diables descendent. Et il cite en note de bas de page le hadith en question. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء وتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم كما أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيختلط فيها أكثر من 100 كذبة. Donc ça c'est l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit qu'elle a entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam qui disait que les anges descendent au niveau des nuages, et à ce moment-là il rapporte certains des ordres qui ont été décidés dans les cieux, et les diables écoutent certains de ces ordres-là ou de ces informations-là, et ils essaient de voler des informations. Alors ils vont
ils vont par la suite les transmettre aux sorciers, hein, et aux médiums, qui eux vont mélanger une centaine de mensonges avec, de par eux-mêmes. Donc ils inventent ça d'eux-mêmes. Et rapporté par Muslim également selon Aïcha, que des gens ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos des médiums et des voyants et il y en a des diseurs de bonne aventure, des gens qui prétendent connaître l'avenir. Hein, il leur a dit, les hommes ont demandé au messager d'Allah à leur sujet. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils ne sont rien. Hein, laysu bi shay. Ces gens-là, ces sorciers-là, ils ne sont rien. Alors ils ont dit, oh messager d'Allah, parfois ils vont parler et ils vont dire quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire ils vont dire quelque chose et ils vont prévenir de quelque chose, puis après ça va être vrai finalement. Alors qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, ça c'est une parole qu'ils ont volée, hein, qu'un djinn a volée. C'est une parole qu'un djinni il a volée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la pique dans l'oreille de son allié, c'est-à-dire le sorcier, et lui il le mélange avec une centaine de mensonges. Hein? Donc c'est comme ça les médiums et les voyants et ces gens-là. Ils mélangent le vrai et le faux. Puis après les gens quand ils vont voir ces gens de sorciers ou de médiums, ils leur disent des choses qu'ils ont entendues des djinns, puis après ils vont mélanger ça avec plein d'autres mensonges. Et les gens ils se rappellent que des choses vraies qu'ils ont entendues, ils oublient les mensonges. C'est comme par exemple des fois le djinn qui travaille pour le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler avec le djinn de la personne. Il va lui révéler des informations privées sur lui, et donc la personne va dire, toi tu t'appelles comme ça, tu habites à telle place, tu es comme ça, tu as des enfants, tu as ci, ça. Alors les gens quand ils entendent ça, ils disent, mais comment il a fait pour savoir ça, hein? Et puis en réalité c'est les diables c'est le djinn qui l'a informé de toutes ces informations là. Donc c'est comme ça exactement. Après le cheikh il dit, wa haula jami'uhum alladhina yantasibuna ila al-mukashafat wa khawariq al-'adat idha lam yakunu muttabi'ina lir-rusul fala budda an yakdhibu wa تكذبهم شياطينهم ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة. Donc le cheikh il dit, ces gens-là, hein, ils ont tous ces gens-là qui prétendent appartenir à ou posséder des informations de ce genre-là. Ils pensent qu'ils ont des informations dans leurs rêves, ou bien qu'on leur dévoile des secrets, des mystères du rêve, hein, ou qui ont des actes surnaturels qu'ils font. La plupart de ces gens-là, il dit, ils ne sont pas des gens qui suivent les messagers. Donc, il faut absolument que ce soit des gens qui mentent, hein, et ou bien que eux ils mentent, ou bien leur diable leur mente. Il dit que il faut également dans leurs actions il y ait du péché, de la perversité, hein, ou bien quelque forme de shirk ou d'injustice ou de perversité, de turpitude, ou bien d'extrémisme, ou bien d'innovation dans leurs adorations. C'est obligatoire. Tu ne peux pas trouver des gens, parmi les gens qui font ce genre de choses, et qui prétendent connaître le ghaib ou faire des actes de sihr, excepté qu'ils ont des exemples comme ça chez eux. Tu vas trouver chez eux des innovations, ou des bid'a, ou des exemples d'extrémisme, ou des turpitudes, des péchés graves, des kaba'ir, ou de l'injustice, ou du kufr, des choses comme ça. Et Cheikh Al-Fawzan il dit, هذه القاعدة فليست العبرة بوجود الخارق للعادة مع الشخص حتى ينظر في حاله
ينظر حاله فإن كان مستقيما على طاعة الله وهو من المؤمنين المتقين فإن هذا الخارق يكون كرامة من الله عز وجل له. أما إن كان مخالفا لأوامر الله ومطيعا لأوامر الشيطان فإن هذا الخارق يكون خارقا شيطانيا يجري على يده بواسطة الشياطين فلا يعد من أولياء الله وإنما يعد من أولياء الشيطان. Donc le cheikh il dit que ça c'est une règle, que il ne faut pas tenir compte uniquement des actes surnaturels que les gens font. Si quelqu'un est capable de faire des actes surnaturels, ça c'est pas ça qui détermine que la personne elle est pieuse ou qu'elle est un wali. Il faut absolument regarder son état. La personne, est-ce qu'elle est sur le droit chemin? Est-ce qu'elle est sur l'obéissance d'Allah? Est-ce qu'elle suit le messager? Est-ce qu'il fait partie des pieux et des gens croyants qui s'écartent du châtiment d'Allah et qui se préservent du châtiment d'Allah en faisant ce que Allah ordonne et en s'écartant de ce qu'il a interdit? Donc c'est ça, il faut regarder ces choses-là. Il dit que le fait de faire des actes qui sont hors de l'ordinaire, c'est possible que ce soit un prodige que Allah lui permette de faire et que Allah lui donne, si c'est quelqu'un qui est sur le droit chemin. Mais si c'est quelqu'un qui contredit les ordres d'Allah, qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui obéit aux ordres du shaitan, alors dans ce cas-là, c'est cet acte surnaturel qu'il fait, ce n'est pas un prodige divin que Allah lui donne, plutôt c'est un acte diabolique que le shaitan lui permet de faire comme ruse pour tromper les gens. Et donc il n'est pas du nombre des alliés d'Allah dans ce cas-là, mais il ne fait partie que des alliés du shaitan. Et il cite ensuite que ces gens-là, ils ont obligatoirement un péché quelconque ou une bid'a ou une innovation ou du shirk ou du zulm. Et il dit afakun athim, ce sont des gens qui sont des menteurs et des pécheurs. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. أفاك يعني كذاب، وأثيم يعني كثير الإثم بما يمارس من الفواحش والمعاصي، فكيف يعد هذا وليا لله سبحانه وتعالى وهذا من المغالطات. Donc le cheikh il dit affak, ça veut dire quelqu'un qui fait des grands péchés, qui est un grand menteur. Affak yani ya'ti bil ifk, yani il raconte des histoires, des mensonges. C'est un menteur. Affak, il raconte beaucoup de mensonges. Kadhab. Et athim, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de grands péchés, des turpitudes et toutes sortes de choses comme ça. Et on voit dans la forme même, affak, le cheikh il dit c'est al-kadhab. Kadhab, c'est la différence entre kadhib et kadhab. Kadhib, c'est quelqu'un qui est un menteur. Mais kadhab, c'est quelqu'un qui ment tout le temps. C'est pas seulement un menteur, c'est quelqu'un qui ment tout le temps. Ok, donc ça veut dire que il ment beaucoup. Donc c'est la forme, disons, superlative si tu veux, du terme kadhib. Et athim, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de péchés. Donc comment cette personne-là peut-il être un serviteur rapproché d'Allah et un wali d'Allah? Donc ça fait partie des erreurs, des fautes. Et le cheikh dit ensuite وَلِهَذَا تَنَزَّلَتِ الشَّيَاطِينَ عَلَيْهِمْ. Donc c'est pour ça que les diables descendent sur eux, parce qu'ils sont des menteurs et des pécheurs. Et il dit وَاقْتَرَنَتْ بِهِمْ فَصَارُوا مِنْ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نعم. Donc le cheikh il dit c'est pour ça que le diable descend sur eux, et qu'il s'associe avec eux, il devient leur compagnon, donc ils deviennent des alliés du shaitan et non pas des alliés de Ar-Rahman,
Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite le verset 36 dans Surat Az-Zukhruf. Et c'est un verset qui fait peur en réalité. Oui, 26. Vous allez, 36. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, et quiconque s'aveugle, c'est-à-dire il s'écarte du rappel du tout miséricordieux, c'est-à-dire du rappel de Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui assignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Et la suite du verset, وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Il dit ensuite, et les diables détournent certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Donc ils pensent ils pensent qu'ils sont bien guidés, alors qu'ils sont égarés. Et le cheikh il dit تنزلت عليهم الشياطين بسبب إفكهم وإثمهم تنزلت عليهم الشياطين فالإنسان إما أن يكون وليا لله وإما أن يكون وليا للشيطان فإن أطاع الله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله وإن كان أطاع الشيطان وعصى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من أولياء الشيطان وهذا فرق واضح وقاعدة واضحة لا تلتبس إلا على صاحب هوى أو جاهل يحسب أن كل بيضاء شحمة كما قالوا. Donc le cheikh il dit les diables ils descendent sur eux à cause de leurs péchés, à cause de leurs mensonges. Les diables descendent sur eux à cause de ça. Donc une personne elle est soit un allié d'Allah soit un allié du diable, c'est un ou l'autre, tu ne peux pas être les deux en même temps. Et il dit que si la personne elle obéit à Allah et à son messager et qu'elle se préserve du châtiment d'Allah, alors elle fait partie des alliés d'Allah. Et si elle obéit au shaitan et elle désobéit au messager, alors dans ce cas-là elle est des alliés du shaitan. Et il dit la différence elle est claire et la règle elle est claire. Et personne ne peut être confus dans cette règle-là excepté la personne qui suit sa passion ou un ignorant qui pense que tout ce qui est clair est de la... C'est une expression, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire, c'est comme, on pourrait dire, celui qui pense que tout ce qui brille c'est de l'or. Mais l'expression, c'est pas ça qu'il dit. Ça dit, si je traduis littéralement, ça dit qu'il pense que tout ce qui est blanc est comme du gras. C'est les Arabes, ils ont des expressions comme ça. Et après, le cheikh, il dit, وَمَعْنَا يَعْشُ تفسيرها الآية الأخرى ومن أعرض عن ذكري يعشو معناها يعرض عن الوحي وعن ذكر الله سبحانه وتعالى ومن يعشو عن ذكر الرحمن وهو القرآن والسنة يعني ذكر الله أيضا بالثناء عليه والتسبيح والتهليل والتكبير فمن أعرض عن هذا فإن الشيطان يأخذه ويجعله من جنوده. Donc le cheikh il dit qu'est-ce que ça veut dire ya'shu dans le verset 36 dans Surat Az-Zukhruf. Allah il dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. Il dit ya'shu, il est expliqué par l'autre verset dans la Surat Taha, le verset 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ, et quiconque se détourne de mon rappel. Donc ya'shu ça veut dire qui se détourne et qui se détourne de la révélation et le rappel d'Allah, il se détourne du rappel d'Allah. Et le rappel d'Allah, le rappel d'Ar-Rahman, c'est le Coran et la Sunna, et c'est aussi le fait de se rappeler d'Allah en faisant son éloge et en le glorifiant, en disant la subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Ça c'est des exemples de rappel d'Allah. Et il dit, donc quiconque se détourne de ça, eh bien le shaitan il le prend et il le fait rentrer dans son armée. Donc tu deviens un des membres de l'armée du shaitan. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ هذه عقوبة له فإن الله يسلط عليه الشيطان. Allah subhanahu wa ta'ala, pour te punir de t'être détourné de son rappel, il donne au shaitan le pouvoir sur toi.
فهو له قرين يعني ملازم له الشيطان يلازمه ولا ينفك عنه عقوبة له. Donc par punition Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il devient ton qarin, il devient ton compagnon qui reste toujours avec toi constamment, il ne se sépare jamais de toi par punition pour toi. Il dit wa inhum ay ash-shayatin la yasuddunhum 'ani as-sabil يعني يصدون هؤلاء عن سبيل الله عز وجل وأعظم من ذلك ويحسبون أنهم مهتدون. الإنسان إذا صار يحسب أنه على هدى وهو على ضلال هذه مصيبة. أما إذا كان الإنسان على ضلال وهو يدري أنه على ضلال فهذا من الممكن أن يرجع، ولكن إذا كان على ضلال ويحسب أنه على هدى هذه مصيبة، هذا لا يرجع. ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا يوم القيامة يتبين له الحق قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يعني المشرق والمغرب فبئس القرين لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Le cheikh il dit donc que quiconque s'est détourné du rappel, donc Allah il va le châtier en faisant en sorte que le diable devient son compagnon. Donc les shayatines ils vont lui obstruer le chemin d'Allah par la suite, ils vont lui bloquer le chemin d'Allah, et ça plus grave encore, et eux ils pensent qu'ils sont bien guidés malgré tout. Et donc le cheikh il dit quand quelqu'un il pense qu'il est encore sur la guidance alors qu'il est dans l'égarement, ça c'est un grand malheur. Il dit si quelqu'un il est dans l'égarement et qu'il sait qu'il est dans l'égarement, peut-être qu'il peut revenir. Mais lorsqu'il est dans l'égarement et il pense être dans le bon chemin, ça c'est grave. C'est grave. C'est comme l'exemple qu'on donnait tout à l'heure par rapport à la personne qui court sur le chemin. Si elle sait qu'elle est dans le mauvais chemin, elle peut revenir. Elle va revenir sur ses pas pour retrouver son chemin, pour aller où elle veut. Mais si elle pense être sur le bon chemin, et puis qu'elle est sur le mauvais chemin, alors là, subhanallah, elle continue à avancer, mais dans la mauvaise direction. C'est ça l'égarement. Et souvent c'est ça ce que comme par exemple des fois quand tu vas en voyage en voiture, tu vas sur la route, tu te bases sur les affiches, ou bien tu te bases sur ton GPS, pour t'en aller vers une direction. Maintenant si les pancartes ont été changées, on a enlevé les panneaux, on a changé les noms dessus, ou bien on a déprogrammé le GPS et il donne des fausses directions. Ça veut dire que tu t'en vas vers le mauvais chemin, tu penses aller vers la bonne direction. Eh bien, ceux qui font ça, c'est les gens de l'égarement, qui suivent le shayatin, ils changent les panneaux, ils changent les affiches, ils changent déprogramment les GPS. Puis toi, tu penses qu'il est bien, mais il est déréglé, et tout est changé. Et c'est ça le travail. Et les ulama de la sunna, leur travail c'est de revenir mettre les vrais panneaux à la bonne place et de remettre le bon programme dans le GPS qui va te donner la bonne voie. Donc il y a les gens qui viennent pour corrompre le chemin, puis il y a ceux qui viennent pour le corriger et réparer et ramener les gens sur le droit chemin. C'est ça la différence entre les deux. Et les gens qui égarent les autres, ils sont avec les diables et les shayatines et ils font leur travail pour eux. Donc ici c'est ça ce que le cheikh il explique. Il dit, et au jour de la résurrection, il dit, ils vont réaliser qu'ils étaient dans l'égarement. Voyons al-qiyamah, ils vont dire malheur, malheur à toi. Ya layta bayn, ici seulement il y avait entre toi et moi, entre moi et toi la distance de l'est et de l'ouest. Quel mauvais compagnon, quel mauvais compagnon. فبئس القرين. Il dit وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Et le fait que vous êtes rassemblés
tous ensemble dans le châtiment, ce jour-là, ça ne va pas vous profiter. Parce que des fois, les gens, ils pensent que le fait d'être réunis ensemble dans quelque chose, ça leur profite ou ça leur vient en aide. Hein? C'est comme par exemple, des fois, quand on est à l'école, par exemple, le professeur, il va punir toute la classe. Hein? Si quelqu'un, il a fait une bêtise, il va punir toute la classe. Et donc, celui qui a fait la bêtise, il sent moins le châtiment. Parce qu'il voit que tout le monde est puni avec lui. Hein? Mais dans l'enfer, c'est pas comme ça. Même si tu vois d'autres personnes qui sont châtiées avec toi, ça va pas diminuer ton châtiment à toi aussi. Ça va pas t'aider le fait que vous êtes réunis. Hein? Puis une fois, je me rappelle, j'étais dans l'autobus. Je prenais l'autobus. Et puis, il y avait un homme qui était dans l'autobus avec un chandail d'un groupe de heavy metal. Vous connaissez la musique heavy metal? Beaucoup d'entre ces gens-là, c'est des gens qui sont des satanistes. Ils adorent le diable et ils pensent que ils disent bon, sur son chandail c'était écrit quoi? Alaykoum salam. Sur son chandail c'était écrit on va en enfer pour se réunir. Hein, pour se rassembler, oui. Alors quand j'ai lu ce verset-là dans le Coran, j'ai pensé à qu'est-ce qui était écrit sur son chandail. Quand Allah dit وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمِ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. C'est-à-dire le fait que vous soyez réunis dans le châtiment ce jour-là, avec l'injustice que vous avez faite, ça ne va pas vous profiter en quoi que ce soit le fait que vous soyez réunis, le fait que vous soyez tous ensemble. Donc peut-être que certains parmi les mouchriquins, c'est ça ce qu'ils disaient, ils disaient alayha tis'ata ashar. Allah il dit dans le Coran alayha tis'ata ashar. Il y a 19 anges qui gardent l'enfer. Les mouchriquins ils ont dit ils sont seulement 19, on va les prendre, on va les attraper, ils pensent que c'est quelque chose de facile comme ça, hein? Ils comprennent pas qu'est-ce que c'est les anges d'Allah, hein? Allah al-Musta'an. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, on continuera demain. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.